Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Caroline, qui est une amie personnelle et proche. Et je suis très heureux parce qu'on va parler de voyage, on va parler de tour du monde, on va parler de projets, voire même de missions humanitaires. Et donc c'est atypique, ça sort un peu du cadre de ce que je vous présente actuellement. Mais il y avait tellement d'écho dans ce que prépare Caroline et sa famille. Ils préparent le Plums World Tour. Donc, c'est vraiment un voyage autour du monde pendant 2 ans, en famille, avec des enfants en bas âge. Et sur ce voyage-là, il y aura en même temps des missions humanitaires sur différents continents. Caroline, bonjour. Je suis très heureux d'être avec Bonjour toi en ce Emmanuel. moment. Salut. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Oui, bah déjà, je tenais en amont à te remercier pour ton soutien et pour ta générosité par rapport à nos projets. Et une présentation succincte. Donc, nous sommes une famille de quatre, donc avec mon mari Jérôme et mes deux petits-enfants, nos deux garçons. Nous avons décidé de faire un grand voyage autour du monde. Voilà, pour résumer succinctement. Ouais, très succinctement, c'est vrai. J'étais au mariage d'ailleurs. C'était une bonne fête, un bon souvenir. C'était très fun et ça faisait beaucoup de plaisir. Donc c'est vrai que vous partez, on se connaît depuis un moment maintenant, vous partez avec des enfants en bas âge, de petits garçons, 1 an et 3 ans. Et est-ce que tu peux nous dire en fait pourquoi vous partez, c'est quoi ce changement dans votre vie, puisque toi tu étais entrepreneuse, hein, tu étais à ton compte, puis Jérôme est un Ah oui, cadre commercial. voilà, Donc du commercial coup, également. voilà, c'est quoi ce changement, ce switch qui s'est passé chez vous? Alors en fait, ce switch, c'est l'arrivée de notre premier petit garçon qui a en fait bousculé notre vie. Ça a tout changé chez nous et on a commencé à se poser des questions, à savoir qui on était vraiment euh, et aussi savoir quelle trace on voulait laisser sur cette terre. Donc voilà, c'était des questions très profondes auxquelles on voulait répondre. Et donc du coup, on s'est mis en question par rapport à notre activité, enfin nos boulots, par rapport à notre vie au quotidien, par rapport à tout ce qui nous entourait. Donc on a décidé de tout plaquer parce que c'était quelque chose qui nous convenait pas en fait, de quitter notre travail, de quitter notre quotidien pour sortir de notre zone de confort et de repartir à zéro et pourquoi pas de faire un tour du monde pour vraiment se recentrer sur notre famille et voilà vraiment passer du temps ensemble et vraiment sentir ce qui est vraiment nécessaire en fait à notre vie. Donc voilà pourquoi est venue l'idée du tour du monde. Ouais, donc un Et appel existentiel en fait, au fond. tout à fait, C'est tout à fait. là où vraiment, où est-ce que je vais, qui je suis et pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux léguer aux générations futures. Des questions, je pense, qui Voilà, c'est nous... ça. Je pense que c'est ce que beaucoup de personnes se posent comme question, mais voilà. Nous, on voudrait vraiment y répondre en fait. On voudrait pas que ça reste au stade de question. Ouais, et puis moi je vous connais un peu, donc je sais que vous avez un côté très challenger, très sportif, Ouais, où tout à fait. les Ouais. défis font partie de votre vie. Donc là, il y a quand même un big défi, hein, parce que tout lâcher, partir 200 tours du monde avec un 4x4, des enfants en Ouais. bas âge. Ouais. Je suis moi-même sur un tour du monde en famille et donc effectivement, on passe beaucoup plus de temps avec la famille et ça engage et c'est pas les mêmes questions, c'est une problématique qui se pose et on peut pas se reposer sur notre petit quotidien train-train. Le bus, il va être là à quelle heure? Il y a les amis, il y a les grands-parents. Non, non. Là, on est en déplacement permanent, on a moins de stabilité et en même Ouais, temps, on contacte quelque chose de beaucoup plus stable en nous puisqu'on va contacter des valeurs beaucoup plus profondes. tout à fait. Voilà, beaucoup plus d'échanges. Ouais. Euh, ok, et donc dans ce projet, c'est un tour du monde qui va durer 2 ans, que vous avez décidé d'orienter avec un 4x4. Hein. Tu vas nous expliquer un peu le parcours que vous avez prévu pour donner du sens et justement répondre en partie à la question qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants. Vous avez décidé de avoir des projets, vous parlez même de missions humanitaires. Est-ce que tu peux voilà, nous donner le parcours et quelles sont ces missions humanitaires auxquelles vous allez participer? Alors le parcours, nous partons en début août, enfin mi-août, le 17 août, et nous commençons par le Canada. Le Canada, ensuite on va aller jusqu'à New York, Washington. Ensuite on va traverser par la route 66 tous les États-Unis pour redescendre après par l'Amérique centrale, donc le Mexique, le Guatemala, le Costa Rica, pour reprendre l'Amérique du Sud, donc à savoir la Colombie, jusqu'au Chili. Et ensuite, donc notre 4x4 prendra le bateau pour partir sur le continent asiatique. Nous, on prendra l'avion en parallèle.
Et ensuite, on fera 1 an, donc la partie asiatique. Donc, à savoir le Vietnam pour commencer, le Cambodge, Laos, Thaïlande, Malaisie. Et ensuite, on reprendra le bateau pour aller au nord de l'Inde pour rejoindre le Népal et ensuite traverser l'Inde. Voilà. Donc, voilà, il a fallu un petit peu de temps. Là, ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. Et au fur et à mesure de monter le projet, on a commencé à se dire, savoir si on était... Enfin, il y a une deuxième question qui est arrivée, toujours des questions. Savoir si on voulait être spectateur, en fait, de notre voyage, ou si on voulait agir. Et vraiment devenir acteur de tout ce qu'on va rencontrer, de tous les gens avec qui on va être en contact. Donc, en fait, le fait de monter une association, donc c'est l'association Plumes World Tour, ça a été presque une évidence pour nous. Et on voulait traiter des problèmes qui sont mondiaux, c'est à savoir le problème de l'eau, l'éducation au niveau des enfants, la sauvegarde des animaux en voie de disparition, le mal logement et aussi le travail qui peut être très dangereux dans certains pays. Voilà. Donc en gros, c'est l'idée de notre tour du monde, c'est de trouver, enfin voilà, d'apporter plus de sens à notre voyage et devenir vraiment acteur et de pouvoir aider et tendre la main aux gens qui en ont vraiment réellement besoin. Ouais. Et agir localement en fait, puisque voilà, ouais, on veut vraiment agir et du coup la première action, premier projet, ici, il se situe où est-ce que vous... Alors, la première action, elle se situe au Mexique, donc Amérique centrale. Nous avons choisi ce pays parce qu'il y a un énorme problème d'eau. Là-bas, il y a des canalisations qui sont faites, mais elles sont très vétustes. Les canalisations sont cassées, donc du coup, toutes les bactéries, enfin, il y a plein de bactéries. L'eau, elle est impropre à la consommation. Il faut savoir qu'il y a à peu près 12 millions de Mexicains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et là-bas, il y a le litre d'eau. Il coûte plus cher que le litre de coca. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est du on délire. s'en rend pas compte. C'est du délire. Ce qui fait que le Mexique est devenu le premier consommateur mondial de Coca-Cola. Donc là-bas, il y a 70% de la population qui est devenue, qui est obèse, enfin pas obèse, mais en surpoids plutôt. Il y a 13% de diabétiques. C'est phénoménal. Et voilà, on voulait vraiment pas rester immobile par rapport à ce problème de santé publique, quoi. Les enfants sont élevés au coca et pas au lait. Ils font des offrandes avec du coca parce qu'ils n'ont pas d'eau. C'est vraiment impressionnant ce problème. Donc on a pris contact avec un ingénieur nantais qui a créé une boîte qui s'appelle la Safe Water Cube. Ouais, je vous mettrai. Vous allez la voir à l'écran. Donc c'est un système ingénieux, c'est une grosse boîte qui recycle, qui filtre l'eau pour la rendre potable. Donc il n'y a que des filtres naturels, céramiques et au niveau de l'entretien, c'est une fois par mois où il faut nettoyer les filtres avec du vinaigre blanc. Donc c'est aussi un produit qu'on peut trouver partout. Et elle peut recycler, elle peut filtrer jusqu'à peu près 6000 litres d'eau par jour. Donc ça peut apporter vraiment de l'aide à un village ou à une communauté plutôt. Parce que là voilà, on a pris contact ensuite avec une association qui est sur place, qui fait le relais sur place, une association mexicaine qui est La Tire pour Mexico. Le but étant de pouvoir suivre, parce que nous on va rester 1 mois et demi ou voire 2 mois dans chaque pays. Et on ne pourra pas vraiment suivre le projet jusqu'au bout. Donc nous, notre objectif, c'est d'apporter cette machine, à la mettre en place. Et ensuite, cette association-là sur place prendra le relais et suivra tout le processus. Et voilà. C'est hyper important ce que tu dis parce que moi, j'étais confronté à ça suite au tsunami en Thaïlande il y a bientôt une dizaine d'années. Une amie qui était sur place et donc elle a fait des appels de fonds, elle avait amené des tuyaux, justement des pompes par rapport à l'eau et elle disait si on n'est pas en contact avec du réseau local, l'humanitaire, c'est juste de la perte de fric et de temps. Et il faut des gens qui connaissent pour qu'ils prennent soin, pour qu'ils se responsabilisent, qui prennent en main en fait ce qu'on peut apporter. Donc vous allez être un maillon d'une chaîne. Et c'est vrai que de pas être en relation avec une équipe et une asso locale, grosso modo, c'est bien, ça fait du bien.
On dit on a fait une bonne action, mais dans le long terme, ça dure pas. Dans le long terme, ça fonctionne pas. C'est pour ça vraiment on veut agir, enfin on veut faire quelque chose qui soit qui soit pérenne. Et pour cela, voilà, on est obligé de travailler avec des locaux et avec des associations qui connaissent encore mieux le sujet que nous, qui sont confrontés à ces situations-là quotidiennement. Donc voilà, si on peut agir et permettre à des familles d'avoir accès à l'eau potable et pouvoir, on va dire, élever leurs enfants dignement, ça peut. Voilà, pour nous, c'est vraiment une action des missions qui nous tient à cœur. Ouais, et puis qui au final peuvent être assez simples entre guillemets, parce que bon, il faut quand même acheter, il faut amener la machine et le filtre sur place, il faut discuter, échanger pour responsabiliser. Du coup, ce projet-là, entre l'acquisition de la machine, l'amener sur place, c'est un budget de combien? Alors, la machine, elle vaut 5 000 euros. Voilà, elle est fabriquée à Nantes. Ensuite, l'expédition, c'est 500 euros jusqu'à Mexico. Et ensuite, nous, on se charge personnellement après d'amener la boîte sur notre 4x4 après jusqu'au village. Jusqu'au village. Voilà, donc on charge après toute la logistique. Ouais, toute la logistique après sur place et tout. Donc effectivement, il y a un lien, hein, je vous mets le lien dessous pour ceux que ça intéresse, qui veulent découvrir un peu plus à la fois la machine, les assos et le projet. Et vous avez également le lien Ulule pour pouvoir participer aux dons. Donc, vous êtes plus de 5000 à regarder, à recevoir le lien sur cette vidéo. Il y a besoin de 6 000 euros pour ce projet-là. C'est simple. C'est simple. Ça fait, sur chacun qui regarde, ça fait un café en moins aujourd'hui à boire et de faire un don, tout simplement. Voilà. Si vous allez voir, il apportait de l'eau potable à un village, un quartier de bidonville mexicain. Alors, je m'excuse auprès de Coca-Cola, il risque d'avoir une baisse des bénéfices sur une région parce que l'eau va arriver dans certains quartiers. Je suis vraiment désolé. Oui, enfin, ils ont monté 6 usines sur le Mexique, donc je pense que en asséchant toutes les nappes phréatiques, donc bon, ça devrait pas trop leur poser de soucis. Non, et puis j'ai lu sur ce que j'ai vu, je suis allé voir un peu l'ingénieur Lanté et tout. Il y a aussi une volonté d'axer aussi ce service à l'eau sur les populations autochtones, les peuples indigènes, les peuples premiers au niveau du Mexique, sans oublier effectivement tout le monde, mais aussi une pensée pour ceux-là qui se battent depuis des décennies et maintenant longtemps pour préserver leur culture, leur mode de vie et leur nature, qui est leur environnement, et l'eau est la première chose. Ok, donc ça c'est la première mission, c'est le premier projet, c'est la première halte, c'est au Mexique. Tu nous as dit tout à l'heure que tu passais au Canada et aux États-Unis avant. Hein. Moi, je sais que vous allez faire vous allez avoir des expériences familiales, par contre, au niveau du Canada et des États-Unis, à faire du woofing. Du woofing, oui, tout à fait. Ouais, du woofing sur place, et après, vous allez passer un peu plus de temps au Mexique.